Sylvestre Ilunga Ilukamba n'est plus Premier ministre de la République démocratique du Congo. Désavoué par l'Assemblée, il a remis ce vendredi sa démission au président Félix Tshisekedi. Des milliers de réfugiés continuent de fuir la guerre en République centrafricaine. Estimés à plus de 200 000 par l'ONU, ils vivent dans des conditions précaires après avoir fui vers les pays voisins. L'OMS a annoncé que l'Afrique peut s'attendre à voir au moins 30% de sa population vaccinée contre le Covid-19 d'ici la fin 2021. Ce, alors que les vaccins commencent à arriver sur le continent. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Désavoué par l'Assemblée nationale, le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilukamba, a remis ce vendredi sa démission au président Félix Tshisekedi. Ce dernier a désormais la main libre pour nommer son propre chef de gouvernement, soutenu par sa nouvelle majorité parlementaire. Proche de l'ancien président Joseph Kabila, le Premier ministre dit avoir tiré les conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle, a déclaré un porte-parole de la présidence en annonçant cette démission. Il est trop tôt pour savoir quand le président va nommer son prochain chef de gouvernement, a-t-il ajouté. Le Premier ministre du gouvernement de coalition, Sylvestre Ilunga Ilukamba, vient de remettre sa démission au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a confirmé peu après la présidence sur son compte Twitter. Sylvestre Ilunga et son gouvernement avaient fait l'objet d'une motion de censure largement adoptée par l'Assemblée nationale mercredi avec 367 voix sur 377 votants. Il avait dans un premier temps déclaré mercredi qu'il ne reconnaissait pas la légitimité de l'actuel bureau provisoire qui gère l'Assemblée nationale. Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur le bureau provisoire, je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 députés, avait finalement écrit le Premier ministre sortant dans un communiqué de jeudi. Ilunga Ilukamba, âgé de 73 ans, avait été nommé en mai 2019 par le président de la République en accord avec son prédécesseur Joseph Kabila, dont les proches étaient majoritaires à l'Assemblée. Il était à la tête d'une équipe gouvernementale pléthorique dont les 2/3 étaient des membres du Front commun pour le Congo, le FCC, le regroupement des forces politiques de Joseph Kabila. Le chef de l'État dispose désormais d'une majorité de 391 députés sur 500, lui a indiqué jeudi le chargé de mission qu'il avait nommé le 1er janvier pour identifier cette nouvelle majorité. Cette majorité écrasante devrait permettre l'investiture d'un prochain gouvernement pro-Tshisekedi à l'Assemblée nationale, avait ajouté ce chargé de mission, un informateur selon les thèmes de la Constitution. Andou, à l'extrême nord de la République démocratique du Congo, dans la province enclavée du Bawele, près de 30 000 réfugiés de Bongassou, ville centrafricaine, vivent dans des conditions précaires. Après une attaque sur leur ville par la coalition rebelle CPC, des milliers de familles ont sauté dans des pirogues ou traversé à la nage la rivière Mbomu pour trouver refuge en RD Congo. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR, quelques 92 000 réfugiés sont arrivés en République démocratique du Congo, d'après les autorités locales. Et quelques 13 240 autres ont fui au Cameroun, au Tchad et au Congo depuis le lancement en décembre d'une offensive de groupes armés visant la capitale Bangui. Soit plus de 105 000 au total, un chiffre nettement plus élevé que les plus de 30 000 signalés par le HCR le 8 janvier. Ces dernières semaines, depuis le 3 janvier, les CPC avaient attaqué la ville de Bongassou et pas mal de gens avaient quitté aussi Bongassou pour traverser ici derrière nous. Ici, vu que les contraintes logistiques sont énormes, c'est très difficile d'acheminer l'assistance humanitaire dans cette partie, tout en sachant que les besoins de la communauté, les besoins des réfugiés que nous avons vus sont énormes. Les réfugiés continuent d'affluer, a déclaré un porte-parole de l'agence de l'ONU lors d'un point de presse. Par ailleurs, a-t-il indiqué, quelques 100 000 personnes restent déplacées à l'intérieur de la Centrafrique, selon des chiffres compilés par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA. Oui, il y avait la guerre de l'autre côté. Alors nous avons accueilli plus de 25 000 réfugiés centrafricains qui sont venus
Ici, il y a la population moins de 1500 personnes. Mais les réfugiés qui sont ici maintenant, c'est 10 fois plus que la population d'Indou. C'est eux qui sont presque dominantes ici à Ndou. Selon le HCR, l'instabilité persistante entrave les efforts d'aide humanitaire et pose des difficultés pour accéder auprès des déplacés internes. Et la route principale habituellement empruntée pour ravitailler Bangui a été fermée. La République centrafricaine a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays, majoritairement sous contrôle de groupes armés. Je l'annonçais en titre, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé lors d'une conférence de presse en ligne que l'Afrique peut s'attendre à voir au moins 30% de sa population vaccinée contre le Covid-19 d'ici la fin 2021, alors que les vaccins commencent à arriver sur le continent. L'Union africaine a obtenu 400 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 pour les pays du continent, a annoncé jeudi le Centre de contrôle et de prévention des maladies Africa CDC. Cette annonce porte à 670 millions le nombre de doses qui doivent être disponibles dans les 2 années à venir pour les pays africains, dont la plupart n'ont pas les moyens de financer l'immunisation de leur population. L'objectif de vaccination est d'atteindre 20% au moins pour couvrir 20% de la population d'ici la fin de l'année. Et je pourrais dire qu'avec les derniers développements au sein de l'installation COVAX, il y a de très bonnes chances que cet objectif de fournir jusqu'à 600 millions de doses d'ici la fin 2021 soit définitivement atteint. Le Serum Institute of India produit à grande cadence des millions de doses du vaccin contre la Covid-19, Covishield, développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford pour l'Inde et une grande partie des pays en développement. L'Union africaine avait annoncé le 13 janvier avoir obtenu un premier lot de 270 millions de vaccins, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin. La priorité est vraiment d'utiliser les vaccins disponibles qui pourraient exister pour s'assurer que les gens sont protégés. Cela étant dit, nous savons que certains de ces vaccins présentent des caractéristiques différentes qui les rendent très difficiles à déployer dans certains endroits en raison des caractéristiques des produits eux-mêmes. 4 pays africains ont déjà commencé à vacciner leur population, le Maroc, l'Égypte, les Seychelles et la Guinée. Maurice a également annoncé le début de sa campagne mardi. Selon les estimations, le continent aura besoin d'1,5 milliard de vaccins pour immuniser 60% de ses 1,3 milliard d'habitants, pour un coût qui oscille entre 5,8 et 8,2 milliards d'euros. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie. Le continent enregistre 3,4 millions de cas pour 87 000 décès, selon Africa CDC. Et puis au Maroc, c'est effectif, le roi Mohamed VI a été vacciné contre le coronavirus, donnant ainsi le coup d'envoi de la campagne nationale de vaccination. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du Palais Royal. Le souverain marocain a été vacciné au Palais Royal à Fès. Les images. Le Palais Royal n'a pas précisé quel vaccin avait été administré au roi. Le Maroc avait indiqué fin décembre avoir commandé 65 millions de doses des vaccins britanniques AstraZeneca et chinois Sinopharm, et il a reçu récemment les premières livraisons. La campagne de vaccination se déroulera de façon progressive et par tranche et bénéficiera à l'ensemble des citoyens marocains et résidents de 17 ans et plus, soit environ 25 millions de personnes, indique jeudi le communiqué officiel. La campagne sera gratuite pour l'ensemble des citoyens, l'objectif étant d'immuniser toutes les composantes du peuple marocain dans la perspective d'un retour progressif à une vie normale, selon le texte. Le Maroc, pays de 35 millions d'habitants où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur depuis la mi-mars, a enregistré plus de 469 000 cas de contamination, dont 8 224 décès, selon le dernier bilan officiel. La crise sanitaire a eu un impact désastreux sur l'économie du pays, où un couvre-feu a été réinstauré depuis le 23 décembre. La pandémie touche avant tout les villes à forte densité urbaine, comme la capitale économique Casablanca et la ville populaire de Salé, accolée à Rabat. Les premières injections sont réservées en priorité aux professionnels de la santé de plus de 40 ans, aux autorités publiques, aux militaires, aux enseignants de plus de 45 ans, mais aussi aux plus de 75 ans. Le ministère de la Santé a lancé vendredi une campagne de communication sur le thème « Je me protège et je protège mon pays » et les premiers rendez-vous devraient commencer vendredi matin. En interactualité, pour finir, un projet de loi portant instauration de patrouilles policières dans les universités grecques passe mal chez les étudiants. Ils sont à nouveau descendus dans les rues pour dire leur mécontentement.
Près de 3000 étudiants, selon la police, ont bravé jeudi l'interdiction policière de rassemblement et manifester à Athènes pour la 3e fois en 3 semaines contre un projet de loi sur l'instauration des patrouilles policières dans les universités. À Thessalonique, une manifestation similaire a rassemblé 1500 personnes selon une source policière. Ces manifestations interviennent 2 jours après une interdiction générale des rassemblements de plus de 100 personnes jusqu'au 1er février. La police avait indiqué mardi que cette mesure visait à protéger la santé publique, le pays étant sous confinement depuis début novembre pour parer à la seconde vague de la pandémie. Non aux policiers dans les universités, scandaient les étudiants portant des masques. Ils ont aussi réclamé l'ouverture des universités fermées depuis plusieurs mois pour cause du confinement. Élaboré par les ministères de la protection des citoyens et de l'éducation, le projet de loi controversé prévoit un corps spécial de policiers qui, selon le gouvernement, assurerait la sécurité dans les établissements d'enseignement supérieur qui sont souvent le théâtre de violences. Mais étudiants et recteurs ripostent que cette mesure supprime le statut d'autogestion des universités, un principe établi dans la majorité des universités en Europe et en vertu duquel la police n'est autorisée à intervenir qu'après une demande du rectorat. L'Oxford University a publié sur Twitter une motion de soutien aux étudiants, professeurs et citoyens contre la police dans les universités. Certains syndicats de police grecs ont appelé le gouvernement conservateur à dissocier les patrouilles dans les universités et la police. La présence de la police dans les universités, traditionnellement très politisée, est un sujet délicat en Grèce depuis la répression dans le sang en novembre 1973 par l'armée et la police d'un mouvement estudiantin à l'école polytechnique d'Athènes contre la junte des colonels de l'époque. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.